Bon les amis, nous avons tous appris hier la mort de notre frère camerounais en Allemagne hier dans un parking. Il y a un Turc qui l'a poignardé parce qu'apparemment il y a eu une discussion pour garer sa voiture. Donc, en fait, chacun voulait garer sa voiture, mais voilà, il y avait une seule place apparemment. Donc, une personne a voulu prendre la place, et ils se sont échauffés et échauffourés, et puis après, le Turc a quitté sa voiture, il a poignardé le Camerounais. Moi, je préfère dire le Turc ici que dire l'arabe parce que j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent de l'arabe. Vous savez, arabe pour moi c'est trop vaste. C'est quand on dit arabe, on parle des Marocains, les Algériens, les Qatariens, les Saoudiens. Non. Bon, je pense qu'à un moment donné, on doit faire attention à nos propos, on fait attention aux mots qu'on dit. Et il dit clairement aussi là que c'était un Turc. Bon, peut-être qu'un Allemand d'origine turque. Je ne sais pas s'il a la nationalité allemande. Et donc, un Turc a décidé de prendre un couteau et de poignarder un Camerounais. Aussi ici, il faut faire attention parce que, vous savez, des fois les gens, quand ce genre d'événement arrive, ils font l'amalgame, ils essaient de stigmatiser toute une communauté. Là encore, il faut faire attention. C'est une personne, un Turc, c'est vrai, mais c'est pas tous les Turcs. Parce que vous savez, moi j'ai toujours mal à... Quand on veut toujours globaliser les gens, ça me pose problème. Moi personnellement, j'ai un problème avec la globalisation. J'ai un problème. Quand on dit le cassant là, le mal, tous les cassants, non. J'aime pas ce mot-là. Parce que si on dit tous les noirs sont... Parce que j'ai vu un noir faire comme ça, on dit tous les noirs et que tu ne trouves pas à l'intérieur, c'est pas bon. Ça pose problème. Moi, je n'aimerais pas comme tous les noirs alors que je suis différent des d'autres personnes. Donc ici, il y a une personne, Dieu, qui a décidé de poignarder un Africain noir. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de discuter. Je vais mettre la vidéo quelque part à gauche ou à droite du conflit, en fait. Comment le Turc est arrêté également, comment le Camerounais au sol. Mais, pourquoi pensez-vous que ce Turc a décidé de prendre un couteau qui a poignardé un Camerounais, un noir? Vous pensez qu'il l'a fait pourquoi? C'est tout simplement parce que la majorité des Turcs, et même les Camerounais qui vont en Turquie le disent, il y a beaucoup de racisme anti-noir en Turquie. Et il y a beaucoup de Turcs, il faut le dire tantôt, qui n'aiment pas les noirs. Pas tous. Parce que il faut peser ses mots. Il faut peser ses mots. Moi, je connais des Turcs qui sont en Belgique qui sont très bien. Donc, il ne faut pas grammatiser tout le monde. Mais il faut le dire clairement que ce Turc a fait ce geste parce que pour lui, le noir est inférieur. Mais oui, c'est pour ça que d'ailleurs, vous allez voir dans une vidéo, j'ai vu une vidéo où le mec, après avoir fait son crime poignardé, il remonte dans sa voiture pour partir. Donc j'ai tué le petit noir. Mais oui, c'est ce qui est passé dans l'esprit de ce Turc-là. Mais oui, c'est que pour lui, il prend le courage de prendre un couteau et de le poignarder parce que c'était un noir. Je vous assure que si c'était un blanc, un allemand, il n'aurait pas le fait. En fait, il n'aurait pas pris son couteau jusqu'à le poignarder comme ça. Non. C'est parce que c'était un noir. Du coup, dans l'esprit, dans l'état d'esprit, c'est une race inférieure. Il y a des personnes que c'est une race petite. Et je peux me permettre de prendre un couteau, de le poignarder. Et ensuite, de ma voiture, je pars. Et j'ai aimé de voir les Camerounais qui ont fait bloc, qui ont bloqué sa voiture pour qu'il ne puisse pas fuir parce qu'il s'est préparé à partir. À fuir, peut-être pour le retour après, il devait être compliqué. Donc, j'ai aimé le fait que les Camerounais qui étaient dans la zone ont empêché qu'il puisse partir et la police l'a appréhendé. Et on revient encore au même problème des Noirs en Europe, à l'étranger en général, c'est que le Noir africain n'est pas valorisé. Le Noir africain n'est pas aimé. Le Noir africain est pris comme une race inférieure. Je vous le dis, ce monsieur, en poignardant ce Camerounais noir, c'est tout simplement parce qu'il est noir. Et noir pour lui signifiait petite race. Les gens, des singes, les gens faibles d'esprit, les gens inférieurs. C'est pour ça qu'il s'est permis de prendre un couteau et le poignarder. C'est tout. Moi je ne trouve pas deux explications. Moi j'ai vu ce monsieur, j'ai vu cette vidéo, ce monsieur me semblait assez normal. Je n'ai pas vu comme un monsieur qui était un voyou, voilà. Moi j'ai pas ressenti cela. Sauf si l'image d'une personne fait tromper, mais moi quand je l'ai vu, ce monsieur qui a fait ce geste, il était normal. Il était un monsieur à sa voiture normale. Moi je l'ai pas vu comme un voyou, comme un mec dangereux, comme voilà. Mais il a quand même pris un couteau qu'il avait. D'abord, pourquoi il marche avec un couteau? C'est pas, est-ce que c'est... Voilà, vous savez qu'en Allemagne, il y a beaucoup de Turcs qui font les kebabs et tout ça. Ils font des... Vous appelez ça quoi, des snacks et tout ça. Donc peut-être c'était un restaurateur qui faisait dans les snacks les kebabs. C'est pour cela qu'il avait un couteau. Ou bien, s'il n'est pas un restaurateur, ah bien, il faut comprendre pourquoi il avait un couteau dans sa voiture. Mais s'il a décidé de prendre ce couteau pour poignarder un Camerounais, un noir, alors que c'est discuté juste un peu de parking, c'est pas un deal, c'est pas un pot de deal, c'est rien.
le poignarder pour rien, jusqu'à la mort, cela signifie tout simplement que pour cette personne-là, le noir est inférieur. Et je dis encore ici, nous les noirs qui vont en Europe, on doit pouvoir travailler pour nos peuples. On doit pouvoir se faire respecter. Vous savez, j'ai dit souvent aux gens ici, au travail, que à un moment donné, il ne faut pas accepter d'être faible. Vous allez me dire non, c'est ça qui peut créer des problèmes, c'est ça qui peut créer qu'on nous tue. Non. Quand vous avez, même dans une entreprise, vous avez un arabe, voilà, un marocain, c'est pas un blanc, même un français, voilà, et que vous avez l'image où vous sentez que cette personne peut vous rendre inférieur. Il faut être capable de lui prouver que non, que vous n'êtes pas inférieur. Ça, c'est important de le faire en Europe. D'abord, il faut se faire respecter en Europe. Ensuite, pour mieux davantage se faire respecter en Europe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on développe nos pays. Parce qu'il faut le dire ici, les Noirs américains à l'extérieur ne sont pas plus pareillement que les Noirs africains. Pourquoi est-ce que les Noirs américains à l'extérieur ne sont pas pris comme les Noirs africains? Oui, les Noirs américains ne sont pas respectés en Amérique, aux États-Unis, mais je vous assure que les Noirs américains, quand ils arrivent en Europe, au Qatar, partout, eux, ils sont respectés parce que leur pays est respecté. Mais dès que tu es un Noir africain, dès qu'on sait que tu sors de l'Afrique, directement tu deviens un être inférieur. Ça, c'est la réalité en Europe. Ce gars a commis ce geste parce qu'il a vu clairement que c'était un noir africain et donc c'était un noir inférieur. Et donc il a commis cet acte odieux où on a perdu notre frère camerounais. Aujourd'hui, une chose est claire, c'est que il faut rendre justice à ce frère camerounais. Il s'appelle Williams. Il faut le rendre justice. J'espère que la justice allemande va pouvoir arrêter ce gars et lui donner une prison. Vraiment, une vraie justice, pas les 10 ans, au moins 20 ans à 25 ans de prison. Dans d'autres pays, même c'était la peine de mort même. Mais bon, nous sommes dans des pays où on dit état de droit, voilà, on sait qu'il aura, voilà, peut-être 25 ans de prison. Mais il faut frapper sévère parce que une personne ne peut pas se lever, prendre un couteau et poignarder une autre personne parce que pour lui, cette personne est inférieure. Oui, c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo-là. Et franchement, ça fait beaucoup de mal. Ça fait énormément de mal. On ne peut pas être aujourd'hui, en 2024, dans un pays étranger où lui-même il est étranger, il se permet de prendre un couteau pour poignarder un noir. Imaginez-vous si ce monsieur était en Turquie et que ce Camerounais était en Turquie. Imaginez-vous juste un peu. Comprenez pourquoi? La fille camerounaise, rappelez-vous la fille gabonaise, je crois, ou camerounaise, qui est morte en Turquie. Rappelez-vous de cette petite fille qui est morte en Turquie parce qu'elle disait qu'on l'a harcelée. Rappelez-vous cette petite fille. C'est pas celle gabonaise ou camerounaise. Et elle disait à ses parents ne la croyaient pas. Mais oui, il faut le dire clairement, des fois il y a des Turcs des Africains qui vont en Turquie, c'est pas évident pour eux. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui voient les Noirs comme une race inférieure. Beaucoup de personnes. Et à un moment donné, ils commencent à faire des choses, tout n'importe quoi. Mais je dis encore une fois de plus, c'est à nous les Noirs de se faire respecter. C'est à nous les Noirs de mettre en place des bonnes conditions pour pouvoir développer nos pays. C'est à nous les Noirs de prendre des destin entre les mains pour qu'on puisse être respectés demain. On a perdu un frère camerounais à cause d'une place de parking, à cause d'une personne qui s'est dit qu'il avait une race inférieure et donc il pouvait faire n'importe quoi, même s'il se trouve dans un pays extérieur que son propre pays à lui. Mais les amis, faisons quand même attention parce que le mot arabe, attention, tous les arabes ne sont pas pareils. Et arabe, c'est trop fort. Arabe, c'est une grosse communauté. Tout le monde n'est pas pareil. C'est un Turc d'un pays bien ciblé. Et également, il ne représente pas tous les Turcs. Il faut le dire ici clairement. Donc, il ne faut pas globaliser, grammatiser. Ça devient à un moment donné. C'est comme ça que les peuples commencent à ne plus s'aimer, à se détester. Et après, vous allez comprendre que nos frères camerounais qui sont en Turquie commencent à entre. Non, ça ne sert à rien. C'est une personne indépendante qui a décidé de faire cet acte-là. Mais ce n'est pas le peuple turc. Ne mélangeons pas toutes les choses. Voilà. Et j'espère vraiment que la justice allemande va pouvoir rendre justice, va pouvoir punir ce gars sévèrement à la hauteur du crime qu'il a commis. Et que j'espère vraiment que nous, les Africains, on va davantage comprendre ce type d'acte à l'étranger et comprendre pourquoi il est temps pour nous de vraiment se réveiller. Ciao.